Alors là, j'ai cette petite phrase qui tourne en boucle. Tant que ce n'est pas acté, ne pas en parler. Tant que ce n'est pas acté, ne pas en parler. Si tu l'écris, si tu en parles, si tu le dis, ça va déclencher des jalousies. Si ce n'est pas acté, ne pas en parler. Alors aujourd'hui, je propose un schéma de libération émotionnelle, technique de libération mentale et émotionnelle par Jacques Martel. Moi, j'y ajoute les mots, les phrases liées au sujet qu'on souhaite libérer. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler de savoir prendre des risques, saisir les opportunités, lâcher les remords et les regrets. On y va. Allez hop, c'est parti mon kiki. C'est parti, c'est parti. Alors, donc un petit schéma comme d'habitude, tu te laisses guider. Alors il suffit, on va faire des ronds, on va faire des petits bonhommes, ça va être hyper facile. Habituellement, je mets un schéma pour que tu aies le modèle. Alors si tu en as déjà fait avec moi, ou pas avec moi, avec d'autres personnes, tu connais déjà. Mais du coup, là, j'ai pas mis de modèle. Mince, comment on va faire Parce que c'est quand même toujours bien d'avoir... Hop, je vais prendre un papier et je vais quand même te montrer. On va le faire ensemble. Voilà. Donc là, moi j'ai pré-rempli, mais là je te montre quand même. Donc tu vas simplement faire un cercle comme ceci. Donc tu mets pause quand tu as besoin. Hein. On fait des petits rayons pour indiquer l'ouverture. Le mental, à partir du moment où il nous voit écrire quelque chose couché sur le papier, c'est qu'on est en train de libérer, de déposer. Donc ça, c'est ton bonhomme. Ensuite, alors le bonhomme, c'est toi, on est d'accord. On ne fait pas ça pour quelqu'un d'autre, hein, c'est uniquement pour nous. On va faire un cercle vierge. On va entourer l'ensemble. Alors tu prends le stylo qui te plaît, la couleur que tu as sous la main. Si tu as envie de mettre des couleurs différentes, eh ben vas-y. Si c'est au crayon de papier, ce sera au crayon de papier. Ok. Là, on va mettre son prénom et la première lettre du nom de famille et on va aller mettre tous les centres d'énergie de base, ou les chakras. Ils sont au minimum de 7 dans la technique de Jacques Martel. Et puis selon, on en rajoute selon les besoins. Qu'on va relier à notre bulle d'à côté dans laquelle on aura noté soit une personne, soit une situation pour laquelle on souhaite se détacher. Donc voici le modèle qu'on va faire ensemble. On y va, que je te ressortirai après pour bien te montrer si besoin. Donc on va le faire ici. Ton bonhomme, donc c'est un bonhomme bâton, hein, pas plus compliqué que ça. Surtout prends le temps qu'il te faut, on ne se stresse pas, c'est de la libération mentale. Ton prénom, donc si tu t'appelles Sophia Rodriguez, eh ben c'est sophia.r. Si c'est Sofiane Roger, eh bien ce sera Sofiane Roger ou Sylvain Paco, sylvain.p. Donc moi c'est Sophie.v. On entoure. On fait un cercle. Alors, je m'aperçois que au niveau de la luminosité, ce sera certainement plus facile comme ceci. Voilà. On va faire le cercle comme on a dit, comme je t'ai montré à l'instant à côté. Voilà, comme ça. Tu peux faire ça déjà toi sur une grande feuille. Et là, maintenant, je vais t'indiquer les phrases, moi, que j'ai retenues. Donc, tu ne notes que ce qui te parle, ce qui te plaît.
S'il y a un mot, une phrase que je propose qui ne résonne pas pour toi, ou qui te paraît bizarre, ridicule ou inapproprié, eh bien soit tu modifies le mot, tu trouves un synonyme ou une autre formulation, ou alors tu le notes pas. C'est toi qui décides pour toi. Alors moi je fais l'exercice en même temps que vous tous, hein, c'est collectif. C'est très important, hein. Moi je ne propose que des méthodes et des techniques que je pratique moi. Il me vient en tête, ça c'est comme le prof de sport qui donne des cours mais qui lui-même ne fait pas de sport. Eh bien si, pour ma part, tout ce que je propose, je le fais ou je l'ai fait. C'est quand même plus facile de parler de ce qu'on connaît, de ce qu'on a pratiqué. Ok, donc là tu fais des petits traits. Alors c'est important, pourquoi ? Parce que si on fait un cercle fermé, cela montre et indique au niveau du cerveau l'enfermement. Alors que si on fait des petits traits comme ceci, comme des rayons de soleil, en fait, c'est plus l'ouverture et c'est ce qu'on souhaite. On souhaite quelque chose de chouette, la libération, sortir du trouble, justement. Ok, donc voilà ce que nous allons noter. Si ça te convient, tu mets pause et tu prends le temps d'écrire. Dire ciao, bye bye, au revoir, terminé, à ceux m'ayant utilisé et blessé, mais aussi à la version de moi, la personne qui a permis que cela arrive. Et oui, car que ça nous plaise ou non, si j'ai vécu des horreurs, des moments extrêmement difficiles par le passé, même si selon les situations ça paraît épouvantable, et moi-même je suis passée par là, hein, pouvoir dire stop et dire non, ou fuir quand on est sous emprise, manipulation, c'est très complexe, mais il n'empêche qu'on a le pouvoir de le faire et le devoir de le faire pour s'extirper de certaines situations. Donc dire ciao, bye bye à ceux m'ayant utilisé et blessé, mais aussi à la version de moi, la personne qui a permis que cela arrive. Alors je rappelle que s'il y a des fautes, ou si moi-même j'en ai fait, parce que des fois je ne fais pas attention, j'écris comme ça me vient, et puis je me rends compte après, je dis, oh bon sang, oh là là, il y avait une faute, et hein, ça peut arriver, il n'y a pas mort d'homme, ou parfois j'entends des personnes dire, oh non, non, moi, dis donc, j'écris mal, non, moi je ne me sens pas à l'aise pour faire ça. On n'est pas là pour regarder les uns les autres ou se juger, hein. Non, on est là pour se libérer. Donc on fait du mieux qu'on peut évidemment, hein, mais s'il y a une erreur, on oublie un S, on met un E en trop, oh là là, et c'est pas grave. Donc si cette phrase te convient, on la note. Tu peux la reformuler autrement. Moi je l'ai mis un petit peu avec humour et légèreté pour que ce soit un petit peu plus moins difficile à entendre et à écrire, mais tu le notes comme ça te vient, comme ça te plaît. Sinon tu notes à l'identique. Ok. Donc deuxième phrase que je propose. Donc on va les couper avec ça. Couper, c'est-à-dire couper, eh bien on ne peut pas, c'est arrivé, mais par contre sur le plan émotionnel, on va se détacher, on sera moins en émotion lourde et forte dès qu'on va se souvenir eh bien, de toutes les fois où j'ai été blessée par certaines relations et que j'ai laissé faire. Ben voilà. Et on se dit après, oh là là, mais si j'avais su, la personne que je suis aujourd'hui ne permettrait plus ça. Ben oui, mais c'est arrivé. Donc on va se libérer émotionnellement de ça. À présent, dès que tu acceptes de voir clair dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement s'activent. C'est-à-dire que tu vas sentir un petit peu plus, des fois il y a des gens qui arrivent vers nous là, qui sont dans la séduction, qui sont dans
ah là là, je te fais des beaux discours et tout ça. Et puis là, bah, tu vas sentir, il y a cette petite voix qui te dit, oh dis donc là, c'est pas très clair. Celui-là, là, il me semble un petit peu, il en fait des caisses. Donc c'est ça, le discernement. Tu vas pouvoir sentir si la relation, si c'est pas vraiment, c'est faux, ça, c'est du théâtre, hein. donc voilà, c'est ça. Dès que tu acceptes de voir clair dans ce qui te dérange, si ça te dérange, c'est qu'il y a un loup là-dessous. C'est que ça pue, faut peut-être pas y aller. Si, écoute tes ressentis, c'est toi qui sais. Quand il y a quelqu'un qui est à ton contact, s'il y a un petit truc qui te gêne, eh ben, accepte d'aller voir ce que c'est. Et si tu n'y arrives pas, ben, écoute-toi et puis éloigne-toi. Dès que tu acceptes de voir clair dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement s'activent. Donc si cette phrase te convient, on met pause, on la note. On va les couper avec ce qui t'empêche d'aller vers ce discernement. Voilà. Ensuite, on a cette phrase-là. Des informations et compréhensions inouïes apparaissent. Et oui, à partir du moment où tu acceptes d'y voir clair, de t'écouter un petit peu plus, tout à coup, c'est un petit peu plus limpide autour de toi. Certaines compréhensions et infos, elles ont toujours été là, mais du coup, tu ne permettais pas que ça arrive jusqu'à toi. Donc on y va, on note cette phrase. Voilà. Et puis, on va terminer avec créer la chance et non plus l'attendre. Créer la chance et non plus l'attendre. Donc si ça te convient, on met pause, on note tout ça. Voilà. Alors attends, j'ai quand même 2-3 mots là qui me... alors je te dis quand même moi ce qui me vient en tête. Donc en gros, en fait, c'est là tout ce qui motivait cette proposition de schéma, c'était le fait d'accepter la vérité telle qu'elle est et non telle que j'aimerais qu'elle soit. Hein, c'est surtout ça en fait. Voir vraiment les choses telles qu'elles sont. Le petit message, c'est quoi? C'est tu dois, vous devez, je dois prendre des risques, saisir les opportunités et créer ma chance par moi-même et non pas l'attendre. Voilà, c'est là. Et non pas l'attendre. Vaut mieux franchir la ligne et en subir les conséquences que de simplement regarder cette ligne pour le reste de sa vie. Hein. Alors, faut pas faire n'importe quoi, bien sûr, hein, mais on y va, on saisit les opportunités pour éviter les remords et les regrets. Tiens, bon, on peut peut-être le noter d'ailleurs. Ouais, on va le mettre là. Saisir les opportunités. Les opportunités. Remords et regrets. Alors, tu iras voir la définition, si tu le souhaites, exacte de ces deux mots. C'est très intéressant. Parce qu'entre le remords et le regret, il y a une chose qu'on a fait et que finalement, c'était peut-être pas une très bonne idée. Et puis, dans l'autre, il y a le fait que toute ma vie, je me dirais, mais bon sang, si j'avais su, je l'aurais fait. Alors, c'est la nuance entre les deux. Remords et regret, regret et remords. Qu'est-ce que je fais ? Je le fais pas, ou je regrette toute ma vie de ne pas y être allée. Hein. Parfois, alors c'est un gros débat ça, mais on peut peut-être prendre des décisions mesurées et aller dans la voie qui nous semble la plus adaptée. Remords et regrets, on y va. Remords. Ah, j'ai un petit doute sur l'écriture. Remords et regrets.
Ok. Remords, regrets. Alors j'avais cette phrase-là qui me venait aussi, mais elle me semble pas forcément. Alors pourquoi elle me vient sur ce schéma-là, je ne sais pas. Tous les moments de peine ressentis depuis l'enfance. Alors si cette phrase me vient, c'est qu'il y a forcément un lien peut-être avec certains d'entre vous sur des blocages actuels qui empêchent d'accepter la vraie personne que tu es sans vouloir plaire à ceux qui t'entourent. Être vraiment toi et l'assumer. Oh bah, dis donc, c'est pas très droit mon truc. Et c'est pas grave. Et oui. Ah là là, j'ai ça là qui me vient en tête. Saisir les opportunités. Alors, je te répète la phrase, si ça te parle. Tous les moments de peine ressentis depuis l'enfance. Tous les moments de peine ressentis depuis l'enfance. Il faut, semble-t-il, le mettre en évidence. Et bien, si on le marquait tout simplement, tous les moments de peine ressentis depuis l'enfance. Oui, oui, j'ai ça là qui vient très fort. Et bien, on va les couper avec ça. Hein, on le met ici. Donc, tous les moments, donc tu mets où tu as de la place, hein, évidemment, de peine. Eh ben, on va mettre subi, ce sera plus court, subi depuis l'enfance. Ok. Créer la chance. Ah oui, parce que ça semble ne pas appartenir à ce schéma-là, mais si. Parce que par rapport à la chance, si on ne traite pas le sujet, ça crée des blocages. Ok. Très bien. Eh ben, on est bon. On est bon, on est bon. Alors, eh oui, j'espère que tu vois correctement. Alors, on n'oublie pas, pour l'équilibre, hein, de laisser un petit coucou, un don, un like, un commentaire, sans rentrer dans les détails. Hein, on ne donne pas de nom, c'est pas nécessaire. Mais c'est important pour l'échange et pour pas nous bloquer nous, hein, parce que par rapport à la loi de l'attraction, il doit y avoir un échange dans le donner et le recevoir, un équilibre. Il est important, hein, qu'il y ait un retour. Je donne, tu prends, tu dis un merci, un coucou, un petit don, ce que tu voudras. N'hésite pas à partager aussi. J'ai plein d'autres schémas, hein, qui sont sur ma chaîne, d'autres exercices de libération. Il ne faut pas hésiter à aller les faire. On va faire, donc on est d'accord, voici le schéma de base. Là maintenant, on va aller faire tout. Donc on va faire nos 7 traits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ça va donner ça qu'on va aller couper après. Donc ce sont tous les chakras de base. Ok. Et on va le faire sur notre schéma qu'on va couper ici. Donc on y va. On y va. Le sommet du crâne. Le coronal, le chakra couronne. Entre les deux yeux, le troisième œil en face. Le laryngé en face. Qu'est-ce qui m'empêche de parler tout ça ou qui m'est resté en travers de la gorge? Le chakra cœur en face. Le plexus solaire, hop, en face. Au niveau du nombril, en face. Le chakra, le coccygien, en face. Et moi, j'en rajoute un au niveau du pied pour l'ancrage. Voilà, en face. Alors, si on compte bien, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et bien, c'est parfait. Donc là, tu vérifies bien que tu as tout noté. On se fait un truc rapide, donc saisir les opportunités. On va aller couper avec ce qui m'empêche justement de retrouver une certaine fluidité à ce niveau-là.
dire ciao, bye bye à ceux m'ayant utilisé et blessé, mais aussi à la version de moi, la personne qui a permis que cela arrive. Les remords et les regrets. On a noté aussi, dès que tu acceptes de voir clair dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement s'activent. Hop, ça va marcher maintenant, je vais sentir dès qu'il y a un plan qui est foireux, quelqu'un qui me semble un petit peu trop séducteur pour que ce soit honnête, je vais le sentir en ayant noté ça. Des informations et compréhensions inouïes apparaissent. Eh oui, à partir du moment où j'accepte de voir la vérité. Et bien assez étonnamment, j'ai de nouvelles compréhensions. Donc ça c'est très bien. On va noter également tous les moments de peine subis depuis l'enfance. Alors là, il est possible que ça secoue un petit peu les puces. Et oui, parce que ça va forcément te... alors la peine, attention, parce que des fois j'entends des gens dire « Oh bah non, oh non, moi j'ai pas eu tant de choses. » Et puis après en parlant un petit peu avec eux, bah, j'ai quand même eu ça, ça, ça. Et des fois, les moments de peine, ça peut être pas grand-chose, hein. Ça peut être, tu as perdu ton doudou en vacances ou lors d'une balade en nature et tu l'as jamais retrouvé. Et ben ça t'est resté depuis toujours dans un coin de ta tête et sur le cœur. Et ben on va aller couper avec cette perte qui pour la plupart des gens ou tes parents à l'époque, oh là là, bon bah c'est bon, c'est pas grave, ils t'en ont acheté un autre, mais sauf que ça n'a jamais été ton doudou, ça t'est resté sur le cœur. Ce fameux doudou, il est resté dans les bois quelque part. Il était, toi, c'est une peine d'enfant immense. Parce que Doudou, il était tout seul. Qu'est-ce qu'il est devenu, Doudou? Ça t'est resté sur le cœur. Ça t'est resté sur le cœur. Ça, c'est important. Et ça, ce sont des moments de peine. Et puis, il y a d'autres moments, hein, quand tu as perdu ta grand-mère ou tu as perdu ton cochon d'Inde. Il y a des moments de peine qui peuvent paraître minimes, mais qui sont immenses. On va les couper avec ça. Donc ça va te secouer les pupus. Hein. Ça va certainement... la tristesse va ressortir. Mais pour pouvoir être évacué, attention, hein, le but c'est de se libérer. Ok, donc on note créer la chance et non plus l'attendre. On ne reste pas dans l'attente. Parce qu'en fait, on bloque la loi de l'attraction. Si tu es, on a des pensées créatrices et non pas des pensées limitantes. Si tu es tout le temps en train de te dire « je n'ai pas »,« oh j'aimerais avoir ça », mais si tu ne le visualises pas, si tu attends que ça arrive, en fait tu bloques. Ok, on est bon. Et bien là, on va tout simplement prendre notre papier. On a tout noté. Et tu prends ta paire de ciseaux. Tu vas penser, merci, c'est fait, je me libère. On coupe. Merci, merci, merci. Hop. Et là, tout simplement, on va le mettre dans la poubelle ou tu le brûles dans un endroit en sécurité. Et n'oublie pas de boire beaucoup d'eau, de me faire un petit coucou, un petit retour, un petit merci, un don, ce que tu voudras. Pendant environ 3 semaines, 21 jours, les émotions, eh ben, faut que ça se libère, faut que ça s'évacue. C'est pour ça qu'il faut beaucoup boire et ça va bouger. Donc on ne se stresse pas, c'est normal. Tout va bien, à bientôt. Merci.